Bienvenue du monde aujourd'hui à Mishnah Yomi en français. Aujourd'hui, on reprend la 8e Perek Masechet Brachot, le 4e Mishnah. Aujourd'hui, on va discuter les lois de Maim Achronim. Maim Achronim, c'est Chova. C'est quoi Maim Achronim? C'est qu'à la fin de la repas, on effectue aussi une sorte de netila sur notre main, mais pas tout à fait jusqu'au poignet, mais seulement à les premiers ici pour lever les mains de toutes sortes de saletés qu'on a mangé pendant le repas pour pouvoir dire Birkat Hamazon avec des mains propres. Le Gemara, en fait, il ramène qu'à l'époque, pourquoi il faisait ça, c'est parce qu'il y avait, à la fin d'un repas, ils mangeaient, quand ils ont mangé, ils tremperont leurs doigts dans du sel, melach sodomite, ensuite ils les mangeaient comme si une sorte de digestif. Mais le problème, c'est que si cette sale est rentrée dans les yeux, c'est très très dangereux et ça peut leur faire beaucoup de mal. Alors dans ce cas-là, c'est là on effectue un maïm achronim, on lave les mains parce que c'était une sakana. Et on sait une loi, c'est Chamira Sakanta Misur, on est plus strict par rapport à quelque chose qui est un sakana, qui est en danger, que quelque chose qui est tout à fait interdit. C'est pour ça, ça c'est la source de Maïm Achronim. Mais là, on a un machlok, parce que des fois, quand tu as un repas, il y a beaucoup de miettes et morceaux de pain qui restent sur la table, et on a peur, est-ce que maintenant, si je vais faire un Maïm Achronim, maintenant, des fois, souvent, si j'ai pas un grand réceptacle pour pouvoir prendre l'eau quand elle coule de mes mains, peut-être ça va rendre dégoûtant le pain. En ligne halakha, t'as pas le droit de rendre la nourriture dégoûtante, parce que tu veux entendre, c'est de gâchir. Quelqu'un, il peut le manger maintenant, il peut plus le manger. Est-ce que maintenant, il faut qu'on enlève tous les morceaux de pain avant qu'on fasse le Maïm Achronim ou pas? Ça, c'est cette dispute avec Beit Shammai et Beit Hillel. Alors, Beit Shammai, אומרים, מכבדים את הבית ואחר כך מקלים על הידיים. Beit Shammai dit d'abord, tu nettoies la chambre, l'endroit où tu as mangé le repas. Après, ensuite, tu vas laver les mains. Parce que si tu laves tes mains d'abord, sûrement tu vas remouiller les morceaux de pain, et en particulier les morceaux de pain qui sont plus grands d'un kazait. Ça, c'est la prohibition de ne pas rendre un bout de pain qui est dégoûtant, seulement si c'est un bout de pain qui est plus grand d'un kazait, c'est un pain assez, une taille assez de significance. Béchama, il dit que même si on a un serveur qui va essuyer nos tables, peut-être il va être quelqu'un qui a un maret, il va pas connaître tellement les halachot, et il va pas savoir qu'il faut que tu enlèves les morceaux qui est plus grand d'un kazait. Alors, selon lui, maintenant, c'est les responsabilités, qui est responsable, c'est ceux qui ont mangé le repas pour essuyer, après, ensuite, qu'ils ont essuyé, il peut après, ensuite, laver leurs mains. Au Beit Hillel, non, selon Beit Hillel, il dit non, tu peux faire le Maïm Achronim et après de Birkat Hamazon. Après tout ça, tu peux essuyer l'endroit avec les miettes et les morceaux de pain. Parce que selon Beit Hillel, il dit que le serveur que tu as pour essuyer après toi, il faut qu'il soit quelqu'un qui connaît les halachot, il faut qu'il soit quelqu'un qui sait que c'est interdit de laisser un bout de pain plus d'un taille de kazakh, environ 28 grammes, pour être là-bas, de se laisser être mouillé et de se laisser être rendre sale et dégoûtant. Alors, comme c'est interdit d'avoir un serveur qui amaret, sûrement le serveur, il va connaître la halakha, il va enlever ses grands morceaux. Il n'y a pas de concern que tu vas rendre un bout de pain dégoûtant. Mais quelque chose d'intéressant que le Magan Abraham, il dit sur Beit Shammai, il dit מכבדים את הבית, אחר כך מכבדים את הבית, quoi qu'il arrive, il faut quand même te essuyer le parterre après le repas. Il y a un Gemara Masechet Chulin que quelqu'un qui a ses miettes dans sa maison, ensuite il marche sur les miettes, ça montre comment il a pas d'hakarat hatov pour le pain que Hashem lui donne. En fait, ça veut le rendre être pauvre, quelqu'un qui suit pas sa maison de ses miettes de pain, et ensuite il marche sur ses miettes. Alors, c'est très très important de tout le temps avoir un endroit propre et que ça nous ramène une bracha dans la maison. Hazak tout le monde.